Pour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ça en compte. Prenez ce qui vous parle et le reste, laissez-le de côté. Si jamais votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous pouvez gratuitement le connaître et le calculer sur Internet. Allez, on va voir tout de suite l'énergie principale. L'énergie principale pour ce mois de juin. Énergie générale. Hop. Pour les cancers. Ça, celle-là. La mort. Alors, n'ayez pas peur. Ici, on parle de transformation. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau, une période de transition. On va voir avec le tarot ce que ça nous donne. Mais ici, c'est vraiment important. Il y a une renaissance. Il peut y avoir une renaissance, mais surtout une grande transformation, un changement radical. Allez, on va voir tout de suite votre état d'esprit. Votre état d'esprit. L'état d'esprit, donc, des cancers pour le mois de juin. Bon, vous êtes centré sur le travail, hein. Alors, le travail, ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est l'apprentissage ici, les compétences. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais c'est aussi un apprentissage par rapport aux expériences du passé que vous avez vécues. Il y a des choses qui se mettent en place. Mais pour beaucoup, vous êtes préoccupé par votre travail, par le professionnel, hein. On va voir ici quel est l'événement principal, la dominante. Les choses qui vous préoccupent le plus. Bon, même si là, j'ai le travail. Vous avez peut-être aussi envie d'apprendre de nouvelles choses. On a la mort qui est là. Il y a un changement peut-être. Un changement aussi dans votre façon de vivre, dans vos habitudes. Vous réfléchissez peut-être à opérer des changements dans votre façon de consommer, vous habiller. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Allez, quelle est la dominante, ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de juin? On y va. La reine de Pentacle, le 3 d'épée, le cavalier de bâton. Ok. Bon, ici on voit qu'il y a une guérison, hein. Le 3 d'épée, en général, c'est la blessure. Elle paraît assez négative, mais pour moi, il y a une guérison ici. Ça peut être, alors vous pouvez être inquiète par rapport à votre maman, par rapport aux financiers. Bon, alors là, c'est le déluge. Il y a une pluie torrentielle là, qui tombe. Si jamais vous entendez du bruit, c'est normal, hein. Je reprends. Donc, oui, il y a une guérison, hein, par rapport à une blessure ici, une blessure émotionnelle. On a le cavalier de bâton. Il y a cette idée de retrouver une motivation, un entrain, une envie, une passion. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à la mer. Par rapport à la sécurité, hein. À la sécurité, j'ai la mer qui ressort. Donc bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais sinon, en général, c'est cette idée de guérir par rapport à une sécurité financière qui a été peut-être instable. Vous aviez peut-être une frustration, hein, peut-être dans la concrétisation de certains projets matériels. Et ici, vous retrouvez de l'entrain, vous retrouvez de l'énergie. Vous avez envie, vous étiez peut-être en mode
4 d'épée, hein, en mode pause. Hein. On va voir de toute façon avec quoi vous entrez sur ce mois de juin. On voit que vous entrez avec un 9 de bâton, hein, être sur la défensive, la protection, la peur peut-être de perdre. Hein. Vous êtes peut-être fait arnaquer, vous avez peur de vous faire arnaquer peut-être aussi. Mais dans tous les cas, là, j'ai plus une guérison par rapport à ça. Vous sortez de cette énergie de souffrance là ou de blessure. Vous avez de nouveau de la motivation par rapport à vos projets, même s'ils ils ont peut-être été contrecarrés ou peut-être que vous vous êtes fait arnaquer. C'est possible aussi au niveau financier ou par une personne. Hein. On va voir quel est le défi là. Quel est le défi? Quel est le défi à relever? L'obstacle, la difficulté. La force, la persévérance. Tenez bon, tenez bon. Ça, c'est le fait de ne pas baisser les bras face aux difficultés. Alors peut-être hein, que ça se passera là sur ce mois de juin. Vous aurez peut-être des difficultés à concrétiser certaines choses, mais vous avez la passion, la motivation, l'entrain, le dynamisme, le charisme. Il faut peut-être aussi sortir de sa zone de confort. Vous faites un travail sur vous par rapport à ça. Hein. On vous dit de tenir bon, hein, de ne pas vous déstabiliser, de ne pas baisser les bras, ne vous dévalorisez pas, ne vous rabaissez pas, hein, surtout. Allez, vous allez vers quoi si vous dépassez ça? Vers le jugement, la renaissance. Avec la mort, on est bien là-dedans, dans la fin d'une situation difficile. Vous vous réveillez. Vous allez de l'avant. Il y a une renaissance ici, hein, complètement pour vous. Par rapport à vos projets, mais surtout par rapport à la confiance que vous pouvez avoir, hein, par rapport à vous-même, en passant, en vous disant, ben là j'ai tenu bon, j'ai persévéré, j'y suis arrivé. Il y a vraiment cette confiance en vous qui revient là. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc, je tire une carte et je développerai tout à l'heure. Hein. On a le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous parle de ne pas savoir où vous en êtes au niveau relationnel et sentimental. Alors, il y a peut-être un blocage ici, mais on voit que c'est vous qui vous bloquez. Il y a une dualité intérieure. Vous êtes peut-être tiraillé hein, entre deux clans. Il y a une indécision, il y a des doutes. Après, c'est un peu normal avec ce 9 de bâton. Là, vous venez avec... vous avez des barrières. Qu'est-ce qu'on a encore? Le manque. Ah, peur de manquer. Vous avez peur de manquer. Peur d'être dans le manque. Peur de tout perdre. Ok. On va voir au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Ça aussi, je développe après, hein, avec d'autres cartes. Allez. Le 3 de bâton. Alors là, il y a des projets en vue. Hein. Au niveau professionnel, matériel et financier, vous vous projetez. Vous avez envie de vous projeter. Je dirais même sur quelque chose de loin, c'est possible. Hein, ici. Il y a des projets, en tout cas, des projets enthousiasmants qui vous tiennent à cœur, qui vous animent. Et au niveau de l'imprévu, de la surprise, bonne ou mauvaise,
Alors, quel est l'imprévu ou la surprise pour les cancers sur ce mois de juin 2021? Il y a 2 cartes qui ont sauté, on va les prendre. Le fou et 10 de coupe. Bon, c'est une bonne surprise. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui arrive soudainement. Ouais, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui arrive comme soudainement et c'est quelque chose de positif. Enfin, vous prenez cet imprévu, cette surprise de façon très très positive. Ça peut concerner la famille, l'harmonie, votre harmonie, euh, l'engagement, le fait de vous sentir bien, comme si vous alliez lâcher prise. Derrière, on a le cavalier de coupe qui nous parle d'une proposition, quelque chose qui vient à vous, quel que soit le domaine, et qui vous fait plaisir. Une invitation, une communication, une proposition de partenariat, de projet. Bon, avec le 5 de bâton, ici, il y a pas mal de choses à faire, hein. Vous êtes dans un petit conflit là entre j'ai envie d'accepter, et puis de l'autre côté, est-ce que je vais pas tout perdre? Bon, allez, on va regarder tout de suite. Je vais mettre les cartes de côté. On va regarder tout de suite le relationnel et sentimental. Donc on commence par le relationnel général. Allez, pour les cancers. Cancer au mois de juin 2021. On a la chance, la projection. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Les rêves, on revient un peu à cette carte du 2 d'épée ici. Tout ce qui est les illusions, les peurs. Mm. Ouais, vous êtes peut-être tiraillé entre deux choses là, hein, entre le fait de... Alors, vous avez peut-être l'opportunité sur ce mois-ci de concrétiser un de vos rêves, mais ça demande peut-être d'être éloigné de votre famille. Du coup, vous ne savez pas trop. Ouais, il y a un changement. On va regarder. Il y a un petit conflit intérieur par rapport au relationnel. Donc là, on a le professionnel qui ressort. Ok, l'enfermement, le verdict et le contrat. Oui, oui, oui. Donc là, on voit qu'il y a bien une proposition qui arrive à vous, une opportunité. Alors, c'est fortement sur le professionnel. Maintenant, voilà, ça peut être une autre opportunité, hein. En tous les cas, on voit que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Et l'enfermement ici me parle du 2 d'épée dans le sens où vous êtes bloqué, vous ne savez pas, quoi faire. Vous êtes dans les doutes, dans le brouillard. Pourtant, il va falloir dire votre réponse par rapport à cette opportunité. On voit qu'il y a un engagement, hein. Il y a un engagement, mais du coup, vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé. Je vais remettre des cartes. Alors, juste pour voir, qu'est-ce que ça nous dit? L'ouverture, ok. Le changement. Et la distance, ouais. Pour certains, il y a vraiment cette idée de mutation professionnelle ou alors de changement de branche au niveau professionnel qui provoque un changement au niveau relationnel. Dans votre entourage, vous allez vous éloigner de beaucoup de monde. Peut-être que ça demande un déménagement, ça demande d'embarquer votre famille avec vous, si vous avez une famille. Enfin bon, voilà. Là, en tout cas, vous avez une belle opportunité, une belle ouverture. C'est un beau changement, hein, ça vous permet d'aller de l'avant.
mais vous vous sentez tiraillé par rapport à votre entourage. Bon, on n'est pas trop là dans le relationnel général, mais le travail prend beaucoup de place hein, sur ce mois de juin pour vous, hein, les cancers. Alors bon, on va regarder au niveau sentimental. On nous parle de pause. Bon. S'il y a des ruptures de communication, c'est que temporaire, hein, de toute manière. Allez. L'instabilité et le secret. Bon, bon là, au niveau sentimental, c'est vous ne dites pas tout. Alors si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée de pas tout dire. Du coup, ben, ça affecte un peu la relation de couple, hein. Il y a un peu d'instabilité. Vos humeurs sont changeantes. Bon, c'est peut-être dû à cette opportunité professionnelle ou à ces projets que vous avez envie de faire et vous n'avez pas envie de le dire pour l'instant. Vous réfléchissez un peu dans votre coin. Pour d'autres ici, bon, on voit qu'il y a une relation qui n'est pas officielle, hein, qui est très instable, ou bon, vous ne savez pas trop, l'autre personne ne sait pas trop, ou les deux ne savent pas trop s'ils ont envie de s'engager ou pas, ou bon. Mhm. Oh, ici, moi, j'ai de la colère qui arrive ici. Pourtant, c'est le coup de foudre, hein, mais là, j'ai de la colère. Il y a un détachement ici qui se fait. Ça va. Il y a le fait d'avoir été blessé là par une colère ou un conflit passé. Bon, parlera pas à tout le monde, hein. Allez, on va regarder. J'ai l'ouverture qui a voulu se retourner. On l'avait déjà avec l'oracle des miroirs là. Bon, on y va. Donc si vous avez une question là, c'est oui. On nous confirme, enfin on vous confirme quelque chose, hein. Par rapport à une situation du passé peut-être hein, qui a été conflictuelle. Il y a une réconciliation. Mais ça, c'est votre libre arbitre, hein. Allez, on y va. On a la fin d'un cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Les projections, le secret, donc le brouillard, la confusion, les non-dits, relations discrètes. Bon, voilà, c'est le flou total, hein. Sur le travail, on a le nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. Sur l'enfermement, on a la rivalité, le triangle amoureux ou les conflits aussi, hein. Là, sur le verdict, message envoyé. Donc là, c'est vous hein, qui parlez, hein, qui dites les choses. Et on a la carte qui va se retourner avant quand j'ai mélangé. Le déménagement, l'ouverture. Les choses bougent et avancent. Bon. Et bien ici, il y a la fin il y a la fin des doutes, il y a la fin des confusions, il y a la fin d'un flou là dans un relationnel pour certains cancers là, parce que vous allez dire les choses là. Vous en avez marre, hein. Vous en avez marre d'être dans la confusion, là. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Ouais. Et du coup, ouais, c'est comme si, alors ça se peut hein, que l'autre personne, elle soit déjà engagée, mais il peut aussi y avoir, comme j'ai dit, hein, d'autres facteurs. C'est pas forcément ça. Ça peut être un entourage hein, qui pose problème, euh, un travail qui prend trop de place ou une distance, hein. Bon, dans tous les cas, vous en avez marre. Vous avez envie de mettre fin à tous ces non-dits, au fait que les choses ne sont pas claires, ne sont pas officielles, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et là, vous allez un peu vous affirmer. Ce qui va se répercuter sur un nouveau départ. Sur un nouveau départ ici, avec le travail, on pourrait aussi nous parler justement de choses qui se mettent en route. D'accord, qui se remettent en route. Il y a vraiment un avancement là vers un accord. On nous parlait ici
de réconciliation. Parce qu'à un moment donné, vous dites j'en ai marre, et ben ça débloque la situation. Ça devient plus clair. D'un coup, les choses bougent. Hein. Peut-être vous hein, qui bloquez tout parce que vous vous affirmiez pas. Et là, les choses bougent. Donc ça avance dans le bon sens. Mais il y a cette histoire de s'affirmer. Pour les couples, ici, c'est pareil. Hein. Il y a la fin des conflits, il y a la fin des non-dits. Vous vous affirmez, vous dites ce que vous avez envie, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Et du coup, ça provoque un nouveau départ entre vous, un renouveau dans le couple. Et on voit qu'il y a des projets qui arrivent. Il y a la concrétisation là d'un projet. Hein, qui soit matériel ou projet d'enfant ou projet de vie commune ou projet de voyage ou projet... Bon, je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Donc c'est plutôt bon signe, hein. On voit qu'il y a la fin de conflits, la fin de choses cachées ici, de mensonges. Ça peut être des mensonges, mais là je le vois pas. Je le vois pas comme ça. C'est plutôt la fin d'une confusion ici, hein, parce que vous vous affirmez, vous vous envoyez, vous faites comprendre à l'autre personne ce que vous voulez réellement, et là il y a un renouveau qui se crée avec un avancement. Pour les couples, là, on voit que par rapport, et là ça rejoint ce qu'on avait vu avant avec l'oracle des miroirs, par rapport à votre dualité intérieure ici, hein, on parle de dualité intérieure où on a deux voix, oui, tu devrais y aller, et puis non, non, fais pas ça, tu vas tout perdre. Bon, bref. Du coup, là, vous mettez fin à ça, hein, donc ce 2 d'épée, il ne reste pas. Vous mettez fin à ça, à ces doutes, ces craintes, ces peurs, et vous dites les choses. Vous dites les choses, on voit qu'il y aura un temps de réflexion peut-être de la part de votre partenaire, hein, mais dans tous les cas, il y a un nouveau départ et on voit que les choses, elles avancent. Et pour moi, c'est dans votre sens. Donc, c'est positif pour vous. Allez, on continue avec le professionnel matériel et financier, puisque c'est ce qui vous préoccupe le plus apparemment. Il y a des projets. Hein. On revient à la carte de la mort, changement radical, transformation, période de transition. Hop, pourquoi je prends celui-là? C'est pas celui-là, c'est le Béline. Ça va plus. Allez, on y va. Pour les cancers, niveau professionnel, matériel et financier. Déjà, on a des négociations, des échanges. La réussite. Bon. Et pour les cancers au mois de juin 2021. Ok. On parle de ruines, d'ennemis. Ah bah voilà. C'est la fin des ennuis. C'est la fin des ennuis. Ouais, vous allez apprendre des choses là. Vous n'allez pas tout dire. C'est comme s'il y avait une stratégie qui s'était mise en place là. Mais c'est la fin des ennuis. Alors, bon, vous vous projetez, vous avez des projets. On voit que vous allez parler beaucoup de ce qui bloque les choses. Là, il y a quelque chose de négatif qui bloque.
Et vous avez la réussite, donc vous prenez le dessus, vous trouvez une solution, ou en tout cas les choses vont se régler sur ce mois de juin. Si vous avez des soucis financiers ou s'il y a un blocage au niveau financier, quelqu'un vous aurez peut-être ne veut pas, par exemple, je sais pas moi, au niveau ne veut pas vous rembourser, une assurance ne veut pas vous indemniser. Bon, on voit que ça a pris du retard et là, de toute façon, vous avez gain de cause, donc les choses se font, hein. Euh, vous avez réparation. Vous avez réparation. Quoi qu'il en soit, ça peut être une malfaçon dans une maison ou dans un logement ici. Vous avez refait une cuisine, une salle de bain ou autre, et on voit ici que ça a pris du retard. Ça fait longtemps hein, que vous attendez cette indemnisation ou ce remboursement. Et là, ça arrive enfin sur le mois de juin. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a pas mal de pourparlers, de discussions. Pour certains, il y a un entretien d'embauche qui a peut-être mis du temps, ou en tout cas, les choses étaient plus ou moins bloquées, peut-être par une tierce personne aussi, hein, ou un entourage. Mais dans tous les cas, vous avez la réussite sur cet entretien ici et vous signez, hein. Vous signez un contrat là, hein, pour ceux qui cherchent, hein. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Il y a une réconciliation qui se fait s'il y a eu des désaccords, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Il y a un déblocage et une signature, une concrétisation, un engagement, un partenariat qui se fait. Euh, Franchement, c'est la résolution hein, de tous les problèmes. Peut-être un médiateur, une tierce personne là qui va vous aider aussi, hein, justement. Et du coup, vous allez pouvoir vous projeter, ça y est. C'est peut-être pour ça hein, que le professionnel prenait beaucoup de place, parce que pour certains et certaines, vous étiez peut-être aussi en procédure hein, pour les prud'hommes. Et là, on voit qu'il y a un accord à l'amiable qui est trouvé. Qui est trouvé. Ouais. Si vous étiez en recherche de logement ici, ou donc ça n'avançait pas, ou qu'il y a eu des dossiers administratifs qui ont traîné, 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 quel que soit le domaine, vous allez enfin pouvoir discuter, enfin trouver la bonne personne à qui parler, et on voit que les choses, elles se débloquent du coup, et vous avez droit à ce que vous avez demandé. Allez, on va voir la surprise. La surprise, l'imprévu, on a eu deux belles cartes là. Le fou, le fait, voilà, c'est de la nouveauté ici. Bon, le fou, c'est aussi la période de transition, hein, c'est avant d'acter les choses. Avec la mort, on y est aussi, transformation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la surprise? Ah, on nous reparle du travail. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel, hein. Là, pour vous, les cancers, hein. Bon, là, on en a trop. On a quoi, les enfants? L'étoile. Les communications. Le livre. Il peut y avoir un accord de formation hein, qui est validé ici. J'ai plus, oui. La rapidité ici, fait de trancher, et on a le cercueil qui nous rejoint avec la mort. Donc on est bien dans cette énergie de changement, hein, de renouveau, de changement. Donc là, il y a des discussions. Il y a des discussions positives. Vous allez apprendre des choses. Il y a peut-être des courriers ici. Il y a pas mal de paperasse, hein. Vous devez prendre une décision. Vous devez vous positionner par rapport à cette communication au niveau professionnel, hein, on a déjà ça. Au niveau professionnel, voilà, il y a une réponse positive, c'est que ce que vous souhaitez, hein, c'est ce que vous souhaitez, mais on voit que vous devez maintenant donner votre réponse, trancher, prendre une direction, vous positionner ici, hein. On voit que vous prenez le temps de la réflexion. Il y a des nouvelles compétences à acquérir, hein.
Vous allez en discuter aussi au niveau professionnel, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Là maintenant, c'est réalisable, il manque plus que votre accord en fin de compte. Bon, pour d'autres, on voit que vous vous méfiez par rapport à des communications. Euh, Pourtant, alors ici, il y a des révélations qui arrivent, mais vous êtes un peu sur la défensive. Pourtant, ici, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas besoin d'être sur la défensive. Mais je pense que c'est dû avec l'énergie où vous rentrez sur ce mois de juin, là, avec ce 9 de bâton qui nous parle de protection, de se défendre, de se préserver. Il est possible que vous ne dites pas tout de suite, et que vous preniez une décision au dernier moment. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même cette idée de... Vous allez être sur la défensive ou sur la méfiance, mais pas très longtemps, hein. On voit que les choses après, elles se positionnent, vous vous positionnez, il y a pas mal de communication. Beaucoup de communication avec plusieurs personnes. Ça peut être par rapport à un engagement, hein. Il y a peut-être cette idée de sauter le pas et de s'engager, hein. Mais ça demande une réflexion, de s'engager. Alors, s'engager au niveau professionnel, s'engager au niveau sentimental, s'engager dans un projet. Bon, il y a tellement de choses ici. Mais c'est à vous que revient cette décision. Mais vous allez apprendre des choses, hein, au niveau de la communication qui vont vous permettre aussi de vous positionner. Donc c'est plutôt positif, encore une fois. Mais du coup, cet imprévu, cette surprise, on en revient au cercueil, hein, c'est le changement radical, la fin d'une situation, la fin d'un état pour passer à un autre état, une autre situation. Ok, bon, ça c'est fait. On va faire encore les petits messages. Donc là, vous pouvez vous poser une question, mais je fais pas de questions-réponses là. C'est juste de voir ce qui sort pour vous. Donc on a le lâcher prise. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas cette carte, hein. Alors, voilà. Là, c'est la phrase, c'est advienne que pourra, hein. Vraiment, hein, lâcher prise dans un avenir rapproché. Attendez. On vous dit non. Ça dépend de vous. Occasion favorable. Bon, il y a des opportunités à venir pour vous dans un avenir approché. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise par rapport à vos attentes, vos exigences, à vous poser la question, oui, mais ça va arriver comment et quand? Non, ça, vous vous en occupez plus. C'est bien pour ça qu'on vous dit non. Vous ne vous occupez plus de ça et on voit que dans un proche avenir, ici, quand ça sera le moment, il y aura une occasion favorable et tout dépendra de vous. Tout dépendra aussi de votre lâcher-prise, hein, de votre advienne que pourra. C'est-à-dire, par rapport à cette situation, vous ne pouvez rien faire pour le moment, alors concentrez-vous sur autre chose voilà, où vous pouvez agir, hein. Ça se passe aussi comme ça, le lâcher-prise. Oui. Et donc là, occasion favorable, donc il y a une opportunité à venir. On vous dit de garder confiance par rapport à vos projets. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.